Frère, je viens de voir ce témoignage de Jonathan. Je suis sans voix. C'est sérieux. J'y ai pensé 2 jours. Vous voyez quand un témoignage vous obsède. Parce que c'est une histoire très forte, très véridique. D'ailleurs, ce jeune homme ici, juste pour que vous ayez une idée, il gagnait 40 000 $ par mois en vendant de la drogue et en fréquentant des gangs. Il avait du pouvoir. Il avait le respect des gens. Mais il avait un vide dans la poitrine tellement grand. Pour que vous ayez une idée, il a essayé de mettre fin à sa vie 3 fois. Jusqu'au jour où tu sais ce qui est arrivé. Je ne raconterai pas tout, juste un peu. Un beau jour, il a senti l'odeur de son plat préféré de l'enfance. Et c'est là que Dieu est entré dans sa vie. Cette histoire va te bouleverser. J'ai déjà doublé la vidéo. Comme tu le sais, sur ma chaîne, je propose toujours des contenus pour renforcer ta foi. Tous les jours à 14h30, j'apporte un contenu édifiant. Alors Yard, si tu aimes les témoignages, si tu aimes les histoires vraies, je t'invite à t'abonner ici à ma chaîne. Active aussi la cloche de notification, d'accord ? Parce que je veux que tu reçoives sur ton téléphone les prochaines vidéos que je vais publier. Chaque jour je fais la prière du matin et du soir, c'est une bénédiction. Combien de miracles, combien de témoignages pouvons-nous donner de notre propre vie, de ce que Dieu fait en nous et à travers nous ? Commençons par le témoignage. Je veux que tu sois attentif, c'est très fort. Frère, croyez-moi, regardez jusqu'à la fin pour voir ce que Dieu a fait dans la vie de ce jeune homme. Faites attention. Bonjour, je m'appelle Jonathan, et grâce à Dieu, je suis aujourd'hui prédicateur de l'évangile dans les prisons. Mais cela n'a pas toujours été le cas. J'ai grandi en Californie, et toute mon enfance a été marquée par la drogue, les gangs et beaucoup de violence. Hélas, j'ai fait partie de ceux qui sont tombés dans ce monde, et suivi ce chemin tordu longtemps. J'ai été arrêté pour la première fois à l'âge de 12 ans, et au total, j'ai passé 12 ans à entrer et sortir du système carcéral, et aujourd'hui, je consacre ma vie au ministère pénitentiaire. Nous discutons et conseillons des personnes qui souffrent de dépression, de solitude, de ce vide dans la poitrine. Et mon désir est simplement de faire avancer le royaume de Dieu. Pour que tu comprennes comment tout a commencé, je dois revenir en arrière. Tu verras que je n'ai jamais cherché Dieu, c'est lui qui m'a cherché. Laisse-moi t'expliquer. Je suis 100% chinois. Mes parents étaient des immigrés, donc je suis né aux États-Unis. Mais notre tradition était bouddhiste. Ma mère était bouddhiste taoïste, et mon père, probablement athée, ne s'intéressait pas à la religion, et suivait simplement la tradition familiale. Malgré cela, je savais qui était Jésus. Nous avons grandi près de nombreuses familles hispaniques, et la plupart d'entre elles étaient catholiques. Je me souviens de les avoir entendues parler de Jésus-Christ, avant même d'apprendre le nom de Jésus en anglais, donc j'avais déjà entendu parler de lui. Même bouddhiste, je savais que le Christ était mort pour nos péchés, que Noël était son anniversaire et que Pâques symbolisait sa résurrection. C'était tout ce que je savais. Et en grandissant, je m'en suis éloigné. D'autant plus que de nombreux évangéliques et catholiques que j'ai connus étaient très insistants et agaçants. Ils voulaient m'imposer leur religion et disaient que je devais me repentir, sinon j'irais en enfer si je continuais mes actions. Et ça m'a laissé un goût très amer dans la bouche, tu sais ? J'ai commencé à détester les évangéliques. Je ne supportais plus passer devant une église. Et je pratiquais peu le bouddhisme, allant simplement au temple avec ma mère. De temps en temps, on priait, on faisait nos rituels, mais je ressentais toujours ce vide, un grand trou dans ma poitrine, peu importe ce que je faisais. Le bouddhisme, comme d'autres religions, enseigne de faire le bien, mais il se distingue par le karma, c'est-à-dire tout ce que tu envoies dans le monde te revient, bon karma ou mauvais karma. J'essayais de bien faire, mais on me voyait toujours comme le têtu, le problème à la maison. On a grandi dans l'est de Los Angeles, une zone avec beaucoup d'influences négatives. Mon père était alcoolique, et ma mère lui était très soumise, et d'une certaine manière, elle lui permettait de boire. Et donc il nous frappait beaucoup, mon frère aîné et moi. C'était terrible, cela a généré une immense colère en moi et je ne comprenais pas. Ma mère était bouddhiste et priait, mais mon père faisait tout ce mal, et il semblait que rien ne lui arrivait. Alors ma maison ressemblait à une véritable dictature. Qu'il ait raison ou tort, mon père avait toujours raison,
Il ne s'excusait jamais. Il ne disait jamais « je t'aime ». C'est très courant dans les foyers asiatiques, surtout chinois et coréens. Et à cause de tout cela, j'ai ressenti ce vide dans la poitrine. Et alors je suis allé vers vous. La sensation que je faisais des choses que je n'aurais pas dû faire. Mais en même temps, je n'arrivais pas à m'arrêter parce que si je rentrais à la maison, soit je me faisais frapper par mon père ivre, soit je devais gérer sa colère. Et l'autre option, c'était de rester dans la rue et d'affronter le harcèlement, les gangs, les agressions. Je sentais que je devais choisir le moindre des deux mots, et ça a fini par me façonner. J'ai commencé à penser, tu sais quoi ? Je ne vais pas vivre très longtemps de toute façon, alors je vais faire tout ce que je veux. Tant que j'y arrive, c'est ce que j'ai ressenti, et c'est exactement ce que j'ai fait. Ça m'a amené à entrer dans un gang, ça m'a conduit en prison, d'abord dans un centre pour mineurs, puis dans une prison plus dure. Je suis sorti de là, j'ai fini par commettre un autre crime, et puis je suis retourné en prison pour adultes, au plus haut niveau. Voilà comment je vivais avant de connaître Jésus ou d'avoir une relation avec Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas ce style de vie, je dois vous expliquer ici. Nous n'étions pas la famille chinoise des publicités à la télévision. Vous savez, celle que les médias montrent avec des hommes beaux, des médecins, des avocats. Nous vivions dans un logement social et recevions des tickets repas, ainsi qu'une aide gouvernementale. Tout cela m'a profondément marqué, comme je l'ai dit, mon foyer était abusif et cela m'a poussé à la rue. Je sentais que je n'avais pas de direction, que je n'avais pas de vraie famille. Mon père était là physiquement, mais pas émotionnellement, ni financièrement, donc nous étions très pauvres. Vraiment. Tu vois ? Quand tu vis dans un endroit comme ça, tu commences à admirer ces hommes des gangs. Ils avaient de l'argent. Ils avaient des voitures tunées à la mode de l'époque, rapides et furieuses. Ils avaient des femmes. Ils avaient des vêtements stylés. Et ils avaient aussi le respect. Ce respect venait de la violence. Depuis tout petit, j'étais déjà façonné pour être violent à cause de ce qui se passait chez moi. Alors, quand je suis allé dans la rue, je me suis intégré très facilement. Je me proposais pour tout faire. Voler, tirer sur quelqu'un, me battre, poignarder. Je me proposais car je voulais libérer toute ma colère sur les gens. Ça a commencé tôt, à 12 ans, quand j'ai rejoint le gang. Les personnes qui jugent les autres ignorent souvent que nous sommes tous liés par une forme de lutte ou de douleur que chacun exprime à sa façon. Certains s'en servent positivement, dans le sport, la musculation ou les études. Mais moi, je l'ai utilisé de la pire manière, dans la violence, ce que je regrette profondément. Mais à cette époque, cela semblait être la seule façon de libérer tout ce traumatisme et cette colère qui était enfermée dans mon cœur. Ma mère, pendant très longtemps, je lui en ai trop voulu, pensant qu'elle aurait dû être plus ferme. J'étais son fils. Mais dans la culture asiatique, chinoise, ce que l'homme dit, c'est la loi et c'est tout. Ma mère était partagée entre son devoir envers son mari et l'amour pour ses enfants. C'était quelque chose de très traditionnel. Et elle avait vu sa mère faire la même chose. Elle avait vu sa grand-mère faire la même chose. Donc pour elle, c'était normal. Notre culture nous apprend aussi à taire nos problèmes. Évoquer les difficultés familiales est honteux. Si votre enfant a un problème ou si vous avez des soucis financiers, vous ne demandez pas d'aide. Issus d'un régime communiste en Chine, nous ne faisions confiance ni à la police ni à personne. À cause de cela, beaucoup de Chinois se font encore voler aujourd'hui sans porter plainte et endurent en silence. La méfiance fait partie de notre culture et c'est dans ce contexte que Jésus est entré dans ma vie. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Comme beaucoup d'autres, j'ai vécu une rencontre personnelle et cela s'est produit de la manière la plus inattendue possible. Je n'avais pas... Et nous restions ensemble. Todos os dias com uma pressão no peito. Le mien a permis une sous-échelle. Mundo. E sinceramente, eu queria morrer. Eu sentia que não queria mais viver. Eu estava apenas existindo. Mais cette fois-là, moi, Dieu était lourd. Jean Knuergs Niger, fils de pasteur, s'était impliqué dans la rue, a assassiné quelqu'un et a été condamné à perpétuité, en prison. Il a commencé la Bible et m'a conseillé de la lire. Je lui ai répondu. Je n'arrive pas à lire. J'ai étudié jusqu'en 8e. Je ne suis pas doué pour ça et cette vieille Bible... Je ne comprenais rien, mais il a insisté, disant que ce n'était pas un problème. Nous avons commencé à lire ensemble et parcouru 2 fois toute la Bible.
Mais j'avais encore de nombreuses questions sans réponse. Par exemple, j'ai compris l'idée du repentir, mais je lui ai demandé « Et si je suis sur le point de mourir et que j'oublie de me repentir d'un péché, est-ce que j'irai en enfer ?» Il m'a dit que si je mourais dans le péché, j'irais en enfer. Cela m'a rendu confus. Je me suis demandé « Et si j'oubliais un péché ?» Nous avions aussi là-bas en prison quelques hommes qui venaient toujours prêcher. Des hommes de l'église presbytérienne, baptiste, des églises pentecôtistes. Mais même eux n'arrivaient pas à répondre à mes questions. Avec eux, je me sentais encore plus condamné, n'entendant que « Repens-toi ou tu iras en enfer ». Finalement, je me suis encore fermé au christianisme. Puis j'ai changé de prison et mon nouveau codétenu était musulman, je l'avoue. J'ai lu 3 fois le Coran de bout en bout et toujours les mêmes questions sans réponse. J'ai laissé la religion de côté un moment. À ma sortie de prison, je croyais que mon vide, ma solitude et ma dépression venaient de l'incarcération. Mais le plus fou, c'est que, quand je suis sorti, j'ai continué à ressentir la même chose. Je me disais, ok, maintenant j'ai la liberté, j'ai un peu d'argent en poche. Pourquoi est-ce que je me sens encore comme ça ? Personne ne pouvait l'expliquer. À cette époque, je n'en suis pas fier, mais je vendais de la drogue et je gagnais entre 30 et 40 000 $ par mois. Je voyageais, j'allais à Las Vegas, je faisais tout ce que je voulais, ayant grandi dans la pauvreté. Je croyais que l'argent m'apporterait le bonheur, mais c'est alors que j'ai tenté de me suicider 3 fois. Je gagnais beaucoup d'argent, mais je me sentais mal. Je n'arrivais pas à mourir, parce qu'en réalité, j'avais très peur de la mort. Je ne savais pas où j'irais. Je ne savais pas s'il existait un paradis ou un enfer, alors je ne pouvais pas mourir. Mais je n'arrivais pas à vivre, car la dépression, le vide et la solitude me consumaient. Coincé entre l'impossibilité de mourir et l'incapacité de vivre, c'était une misère totale. J'existais simplement, et c'est là que ma mère, un jour, m'a dit « Jonathan, tu devrais aller à l'église. » J'ai trouvé une église et j'ai répondu « Maman, tu es devenue folle. Tu as toujours chanté des mantras. Tu allais au monastère. Et maintenant tu viens me parler de ce Jésus, de ce Dieu. » Elle m'a simplement dit « Si tu veux venir, viens. » Alors je l'ai ignoré. À l'époque, aucun de mes amis asiatiques n'était chrétien. Mais une série d'événements a tout changé. D'abord, mon ami a été assassiné juste devant moi, en fait. C'est moi qui aurais dû mourir ce jour-là. Nous avions prévu de voler un trafiquant. Le plan était qu'il entre dans la voiture par la porte du conducteur et moi par la porte du passager. Quand je suis allé à droite, il est passé devant moi, donc je suis allé à gauche. Dès que j'ai bougé, j'ai entendu 3 coups de feu. Je croyais que mon ami tirait sur l'homme, mais en fait il a reçu les balles. La voiture a accéléré, a tiré vers nous et j'ai vu mon ami mourir en agonisant. Je me rappelle encore les sons de ses muscles se contractant devant moi. Peu après, j'ai reçu une lettre d'adieu codée d'un autre ami en prison. J'ai compris qu'il comptait se suicider. 3 jours plus tard, il s'est suicidé, puis une fusillade a eu lieu sur l'autoroute entre 2 voitures. Un garçon innocent, non membre d'un gang, voulait devenir comptable et travailler dans un fast-food pour financer ses études. Soudain, il est sorti un soir avec un ami et a reçu une balle dans la tête, tandis que le mien a aussi été blessé. Tout cela s'est produit en 1 semaine et demie. À ce moment-là, j'ai senti la mort souffler dans mon cou et j'ai pensé « Je vais mourir un de ces jours. Je vais mourir. Quel dommage de mourir ainsi, après 12 ans de prison. Ce vide, cette angoisse, avec de l'argent mais sans bonheur. » C'est justement à cette époque que, par miracle, la voiture de ma mère est tombée en panne. Elle était traductrice et diaconesse dans son église et elle m'a appelé en disant qu'elle avait besoin d'aide. Mon frère était déjà de nouveau en prison et je venais juste de sortir, alors j'ai pensé, ok, le minimum que je puisse faire, c'est d'emmener ma mère à l'église. En conduisant, j'ai dit clairement à maman, je ne veux pas aller à l'église ni parler au pasteur, car je sais qu'ils vont essayer de m'évangéliser. Alors elle a dit « Non mon fils, c'est bon, il n'y a pas de problème. J'ai vu qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions, c'était juste un trajet. » En arrivant, j'étais prêt à la déposer et partir, mais une odeur est venue par la fenêtre ouverte. L'odeur de pâtes avec des haricots noirs, ce qu'on appelle chez nous. C'est l'un de mes plats préférés.
En prison, je rêvais de ses pattes. Pendant que je sentais cette odeur, le pasteur est sorti et a dit « Oh, Jonathan, enchanté, merci d'avoir amené ta mère. Désolé pour le dérangement, l'église est agitée aujourd'hui. » Au début, je l'ai trouvé sympa et calme, puis il a dit « Écoute, nous avons des pâtes aux haricots noirs. Je peux t'en emballer pour que tu en prennes chez toi si tu veux. » Ça m'a aussi paru étrange. Il ne m'invitait même pas à entrer. Je ne pouvais pas simplement dire « D'accord, donne-moi ça et je m'en vais. » Non ? Dans notre culture, ce serait un manque de respect. Alors j'ai pensé que le minimum c'était de remercier et ensuite de partir. Donc j'ai dit que j'allais entrer et ma mère a été surprise. Je suis entré, et garé la voiture, puis mangé. À la fin, le pasteur m'a demandé si la nourriture était bonne. J'ai répondu qu'elle était excellente. Et puis il a demandé « Jonathan, sincèrement, est-ce que tu sais quelque chose sur Dieu ?» J'ai répondu « Un peu sur la défensive. Oui, mais je suis bouddhiste, je ne crois pas en Dieu. Merci beaucoup pour la nourriture. » Il a répondu « Pas de problème. Je veux te demander, que penses-tu du péché? Et te considères-tu comme pécheur ?» Cette question m'a un peu agacé. Ça ressemblait à une question piège. Mais la façon dont il l'a posée n'était pas accusatrice. C'était comme s'il voulait vraiment connaître mon avis. Alors j'ai répondu « Oui, je suis un pécheur. Et le péché consiste à faire de mauvaises choses comme mentir, trahir, voler ou tuer. » Mais ce qu'il a dit ensuite m'a complètement bouleversé. Il a dit « Non, non, ce n'est pas tout à fait ça. Et je me souviens clairement de ces mots, n'est-ce pas ? » Cela m'a interpellé et j'ai demandé « Qu'est-ce que le péché ?» Il a ouvert la Bible à Jean 16,9 où Jésus dit que le péché, c'est de ne pas croire en lui. Et il m'a expliqué que le péché, c'est simplement de ne pas croire en Jésus-Christ. Et il a continué en disant « Si tu ne crois pas en Jésus, peux-tu le suivre ?» Et j'ai dit « Bien sûr que non. » Il a dit « Si Jésus te dit d'aller à droite et que tu refuses, tu vas à gauche. C'est là que le péché commence. À partir du moment où tu vas à gauche, tu commences à faire tout ce que tu veux et tu te mets à la place de Dieu. Voilà pourquoi tu ressens ce vide. » Quand il a dit ça, mon esprit s'est ouvert. Je croyais être le seul à le ressentir. Je croyais que tout le monde autour de moi était heureux et que personne ne comprenait mes hauts et bas. Il a commencé. Il nous enseigne autre chose que la Bible, puis il a demandé « Tu as déjà entendu ? Suis ton cœur, crois en toi. » J'ai dit bien sûr, et c'est ce que j'ai essayé de faire toute ma vie. Et puis il a répondu « Et savais-tu que cela va directement à l'encontre de la parole de Dieu ?» J'ai été choqué en me demandant « Si je ne peux pas me faire confiance, à qui alors ?» Il a alors dit « Excellente question. Voyons ce que la Bible dit sur tes pensées. » Il s'est alors rendu dans la Genèse 6,5. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme s'était multipliée sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et il a découpé le verset pour moi, en m'expliquant la dernière partie. Toutes ses pensées, toute l'imagination de son cœur n'est que mauvaise. Et si quelque chose n'est que mauvais, il n'y a rien de bon en lui. J'ai alors pensé, d'accord, c'est logique. Et il a continué en disant, « Mais Jonathan, tu penses que tu aimes tes amis, n'est-ce pas? Que tu mourrais pour eux. Ce n'est pas une bonne chose. » Et j'ai dit « Bien sûr. » Mais il m'a fait regarder les 3 premiers mots de ce verset qui dit « Et le Seigneur a vu. » Il a demandé « Ce que Dieu voit et ce que tu vois, est-ce pareil ?» J'ai répondu « Non, c'est différent. » Diferente. Deus então está dizendo. Toutes ces pensées sont mauvaises. Et c'est alors que ce pasteur m'a emmené à Romains, chapitre 7, verset 15, où l'apôtre Paul dit ceci. « Je fais ce que je désapprouve, et je finis même par faire ce que je ne veux pas, même si c'est mal. » Et alors il m'a demandé, « Tu voulais tirer sur ces personnes ? Tu voulais vivre dans la dépression, te sentir seul ? Tu voulais finir en prison ?» J'ai répondu, « Bien sûr que non. Mais pourquoi as-tu fini en prison alors ? Pourquoi tu refuses la déprime mais tu la ressens toujours ? Tu détestes la solitude mais tu y restes ? Moi franchement, je ne savais pas quoi dire. » Il a alors déclaré « C'est dans la Bible. » Puis il a lu 2 versets plus loin, Romains 7, 17. Et c'est pourquoi ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Et c'est alors que le pasteur m'a demandé « Jonathan,
Qu'est-ce qui te rend vide? Est-ce toi, Jonathan, et tes décisions? Et je te dis que non, c'est le péché qui est en toi. Et cela, alors, a éveillé mon esprit. Tout cela avait vraiment du sens. Il m'a montré une perspective à laquelle je n'avais jamais pensé. Je faisais des choses contre ma volonté, ce qui montrait que je n'étais pas aux commandes, mais que le péché me poussait au mal. Alors il m'a expliqué que je suis né pécheur, et je lui ai dit de penser à un bébé. Par exemple, il n'est pas si mignon, il ne peut pas faire de mal. Il m'a expliqué que le péché vient d'Adam et se transmet depuis des générations. Et il a même utilisé une analogie en disant comme ça. Regarde la graine d'une pomme. Où sont les pommes? Tu ne les vois pas. Tu es d'accord. Mais en plantant cette graine, tu obtiens uniquement des pommes. De la même façon, un bébé semble pur, mais qu'est-ce qui sort de lui? Mensonge, tromperie, manipulation, des péchés cachés qui finissent par apparaître. Il a alors dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Toutes les choses que tu as faites dans ta vie, Jonathan, toutes les mauvaises choses qui t'ont amené à te sentir vide, déprimé et misérable sont absolument normales. Quand j'ai entendu ça, j'ai été choqué, car toute ma vie on m'a dit que je n'étais pas normal, bipolaire, que j'avais des TOC ou que j'étais schizophrène. Et pour la première fois, quelqu'un me disait « En fait, tu es normal, parce que c'est le péché qui te pousse à faire ça, ce n'est pas toi. » À ce moment-là, il m'a alors dit « Et qu'est-ce qui doit se passer? Donc, le péché doit être résolu. Tu es d'accord ?» Et c'est là qu'il a comparé le péché à un virus. Prendre des médicaments pour les symptômes de la grippe. Nez qui coule, fièvre, maux de tête. Guérit-il le virus? J'ai dit que non. Alors il m'a répondu de la même manière. Les gens tentent de gérer les symptômes du péché. Une personne en colère tente de se maîtriser. Une autre lutte contre la luxure en voulant arrêter la pornographie. Mais ils ignorent que ce n'est qu'un symptôme, la racine étant le péché. Les gens mettent un pansement sur une grande blessure. Il m'a dit que j'étais imparfaite, essayant de vivre parfaitement. Et c'est pour ça que j'échouais sans arrêt, et que cela produisait ce vide dans mon cœur. À ce moment, j'ai ressenti de l'espoir. Personne ne m'avait jamais expliqué ainsi. C'est alors qu'il a commencé à parler de Jésus-Christ. Il m'a demandé « Tu sais qui est Jésus ?» Et j'ai répondu « Bien sûr, cet homme qui est suspendu sur la croix. » Mais il a demandé « Tu sais ce qu'il a vraiment fait ?» Et j'ai dit « Oui. » Il est mort pour nos péchés. Et il a dit « Exactement. Mais il est mort pour tous tes péchés. Tu savais ça ?» Et j'ai pensé « Pecados passados e presentes. Je comprends. Mais qu'en est-il des péchés futurs? Je n'ai pas à faire ma part. » Et il a dit « Non, les péchés futurs ont aussi été pardonnés. » Je lui ai demandé de le prouver dans la Bible. Et c'est alors qu'il a cité Jean chapitre 1, verset 29, qui dit que l'agneau de Dieu est celui qui ôte le péché du monde. Il m'a demandé « Jonathan, où sont tes péchés? Ils sont dans le monde, non ?» J'ai acquiescé. Alors, si Dieu dit qu'il a ôté les péchés du monde et que le monde existe toujours, cela signifie qu'il a vraiment ôté les péchés. Depuis le premier homme jusqu'au dernier homme qui vivra dans ce monde. Autrement dit, il s'est occupé de tous vos péchés, du passé, du présent et du futur. Quand j'ai réfléchi à cela, j'ai ressenti « Ah, alors c'est ça que Jésus a fait. » Et il me l'a expliqué. Romains 6, 23 dit que le salaire du péché est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et c'est à ce moment-là qu'il a mis l'accent sur le mot « don ». Tu travailles pour recevoir un cadeau d'anniversaire? Dis-moi, Jonathan. J'ai dit non. Mais Dieu a offert cela à tous par grâce. Le problème est que peu y croient. Pourquoi? Quand tu te regardes, Jonathan, tu portes sûrement encore une arme et consommes de la drogue. Tes pensées et ton cœur te disent que tu es un pécheur. Mais dis-moi une chose, qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de tes pensées? À ce moment, j'ai eu le déclic. Genèse 6.5 dit que toutes tes pensées sont mauvaises en permanence, car elles vont toujours contre la parole de Dieu. Il m'a alors dit que j'avais le choix. Faire confiance à mes ressentis et pensées, ou à la parole de Dieu. Et puis il m'a montré Hébreux, chapitre 10, verset 14, qui dit que Jésus s'est offert une seule fois à la croix, afin que tous ceux qui croient en lui soient sanctifiés. Et puis il a dit, tout est déjà prêt,
Jésus n'a pas échoué sur la croix. Il a lavé tous tes péchés. Le problème, c'est que tes pensées t'accusent maintenant. Mais la parole de Dieu dit qu'aux yeux de Dieu, lorsque tu es avec Jésus, alors tu es parfait, parce qu'il t'a rendu parfait. Et son sang couvre toute ta saleté, tout ton péché. Et enfin, il a dit ceci. Je ne suis pas en train de te dire de sortir et de pécher comme tu veux. Ce que je dis, c'est que la foi et les bonnes œuvres sont deux choses différentes. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et qu'est-ce que la foi? C'est quand tu te sens pécheur, même quand tu as de mauvaises pensées. Tu crois que Jésus t'a pardonné? Tu crois que tout cela fait partie du péché qui est en toi? Tu n'as pas à porter cette culpabilité ni cette condamnation, car Jésus a déjà payé pour toi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris tout ce que Jésus avait fait pour moi. J'ai compris que par moi-même, je ne pourrais jamais me sauver. Mais, en même temps, si je mettais ma foi en Jésus, et que je lui faisais confiance uniquement comme mon sauveur, alors je serais sauvé pour toujours. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jésus. J'ai compris que Jésus n'était pas seulement un homme bon qui est mort là sur la croix. J'ai finalement compris qu'il est mort pour mes péchés. Et en prenant conscience de cela, j'ai ressenti une grande paix. Et c'est alors que j'ai demandé au pasteur de prier pour moi, parce que je voulais vraiment me remettre à Jésus. C'était le moment le plus incroyable de ma vie. Je n'avais jamais ressenti la moindre paix dans ma vie. Et tout à coup, la tempête dans mon cœur a commencé à s'apaiser. J'ai compris que tous les efforts que je ferais durant toute ma vie ne m'empêcheraient pas d'être un pécheur. Mais, en même temps, si j'ouvrais simplement mon cœur et laissais la grâce de Dieu entrer dans ma vie, le Saint-Esprit allait me rendre capable. Il me donnerait la force de vaincre le péché. À ce moment, le pasteur m'a confié ma première tâche. Il m'a demandé ma relation avec mon père. J'ai répondu qu'elle était horrible. Et alors il m'a dit, « Après tout ce dont nous avons parlé, tu comprends que ce qui te faisait du mal, ce n'était pas vraiment ton père, mais c'était le péché en lui. » Et ça m'a vraiment touché. Il m'a rappelé que mes pensées mentent, changent tout le temps, mais que la parole de Dieu ne change jamais. Et alors il m'a dit quelque chose que je n'aurais jamais imaginé entendre. Il m'a dit, « Tu dois demander pardon à ton père. » À ce moment-là, j'étais très en colère. Quoi? Demander pardon? Je suis la victime. J'ai été battu, expulsé de chez moi, devenu un monstre à cause de lui, et c'est moi qui dois demander pardon à mon père. Et il a répondu, « Tu as raison, Jonathan, mais ta propre justice te rend misérable. Sois honnête, voir un père affectueux avec son fils ne te remplit-il pas de colère et de vide? » J'ai dû admettre que oui, puis il m'a dit, « Jonathan, la personne la plus humble demande pardon. D'abord, fais un pas de foi. Crois que Dieu accordera une telle grâce que toi et ton père deviendrez amis. » C'est alors que mon esprit s'est troublé. Et je me suis mis à penser, et si mon père me rejette? Et si on se dispute à nouveau? Mais j'ai fait confiance à ce que... Les pensées sont mauvaises, elles changent tout le temps, et que je devrais suivre la parole de Dieu. Je me suis assis face à mon père et lui ai dit, « Papa, pardonne-moi d'avoir été un mauvais fils et d'avoir fait honte à la famille comme membre de gang. Désolé de ne pas avoir compris que tu es venu en Amérique avec 100 $ et que tu as dû te battre. Tu es venu pour le rêve américain, moi j'ai été son cauchemar. » À ce moment, mon père s'est mis à pleurer et m'a dit, « Non mon fils, c'est à moi de te demander pardon pour ne pas contrôler ma consommation d'alcool. À cause de ça, toi, ta mère et ton frère avaient beaucoup souffert. Je suis désolé. Je ne voulais pas boire, mais je n'y arrivais pas. Je n'ai pas non plus reçu l'amour de mon père, et donc cela me ramenait vers l'alcool. À ce moment, nous avons pleuré, et nous nous sommes pris dans les bras, et il a semblé que plus de 20 ans de colère et de frustration disparaissaient. En suivant la parole de Dieu plutôt que mes pensées, j'ai trouvé paix, bonheur et réconciliation. Aujourd'hui, mon père et moi avons une très bonne relation, grâce à Dieu. Et ce sont les défis que j'ai partagés ici sur ma vie. À chaque pas, le pasteur me guidait avec la parole de Dieu vers ma mère. Lorsqu'elle a vu ma réconciliation avec mon père et que j'ai donné ma vie à Jésus, elle a pleuré de joie. Elle n'aurait jamais cru que le petit monstre, comme elle m'appelait, serait un jour assis près d'elle, captivé par la parole de Dieu. Le pasteur lui en avait déjà parlé. « Aussi fort que tu aimes ton fils,
Dieu l'aime davantage, alors confie tes enfants au Seigneur. Quand ma mère m'a confié à Dieu, il a agi. Depuis 2017, je marche avec Jésus et Dieu m'a accompagné toutes ces années. J'ai envisagé de reprendre une arme pour me protéger, mais le pasteur m'a incité à faire confiance à Dieu. Et cette première semaine où j'ai laissé l'arme, j'ai rencontré un ami du passé, quelqu'un dont la famille. J'avais déjà causé du tort à sa famille, et désarmé à ce moment, il s'est approché de moi. Mais au lieu de se battre, il a dit avoir vu mon témoignage, et j'ai parlé du vide que j'avais avant, et il m'a dit qu'il ressentait aussi ce vide. Il m'a serré la main, et m'a demandé si je pouvais lui parler de Jésus. Nous avons prié et pleuré ensemble, puis Dieu a accompli une belle œuvre dans la vie de ce jeune homme. Et aujourd'hui, je suis allé dans de nombreuses prisons aux États-Unis, et aussi en dehors de mon pays. J'ai prêché l'Évangile, et je ne dis pas aux meurtriers et aux condamnés d'arrêter de faire ce qu'ils font. Je demande simplement, savez-vous ce que Jésus a vraiment fait pour vous ? Savez-vous que c'est le péché qui est en vous qui vous pousse à faire cela ? Alors je présente Jésus, je parle de cet espoir qui a changé ma vie. Et alors, quand ils remettent leur vie au Seigneur, leur comportement change. Ils comprennent que par leur propre force, ils ne peuvent pas changer de vie. Par le repentir, le Seigneur commence son œuvre. Toi qui m'écoutes, je sais que tu ressens ce vide, et je veux te dire, choisis de suivre la parole de Dieu, qui ne change jamais. Si tu suis tes pensées trompeuses, ton cœur ne fera que te conduire à de mauvais choix, au gouffre, au vide. Alors, si tu veux, prie avec moi en ce moment même, je vais prier, et ensuite je veux que tu pries, en répétant exactement les mots que je vais dire, d'accord ? Prions. Dieu, merci de nous permettre de vivre aujourd'hui et de découvrir ce merveilleux évangile. Cet évangile qui montre que nous ne sommes pas parfaits, mais qu'en Jésus, nous avons été acceptés par Dieu. Père, merci de m'avoir permis de partager mon témoignage. Je sais que certains ici n'ont jamais entendu parler de la Bible ni de Jésus. Mais, à partir de mon témoignage, je crois que maintenant ils comprennent que seuls, ils ne peuvent rien faire. Seul le sang de Jésus peut les pardonner et les purifier. Seigneur mon Dieu, ouvre leur cœur, bénis le mal sur leur route. Je sais que des mères prient actuellement pour leurs enfants dans la drogue. Je sais qu'en ce moment même, il y a des personnes qui traversent de grandes difficultés. Mais je te demande, Seigneur, fais tomber ce mur du péché. Pardonne leurs péchés, Seigneur. Ne les laisse pas continuer dans l'erreur, dans la tromperie. Qu'ils puissent croire en Jésus et recevoir ce cadeau de la grâce par la foi. Alléluia. Et toi qui désires maintenant remettre ta vie à Jésus, répète ces paroles avec moi. Dis ceci. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne peux pas me sauver moi-même. Je suis faillible. J'ai déjà fait tant de choses mauvaises dans ma vie. Mais en ce moment, je me repens et je te demande pardon. Jésus, écris mon nom dans le livre de la vie. Tiens-moi dans tes bras, guéris mes blessures. Ô Jésus, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Et je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité. Et maintenant que tu es vivant, je te demande, emmène-moi dans ta présence quand le moment sera venu. Quand je mourrai, je ne veux pas être condamné, mais je veux être avec toi pour toujours. Aide-moi à obéir à ta parole et à aimer mes frères et le Seigneur par-dessus tout, au nom de Jésus. Amen, ô mes frères. Ici, c'est le pasteur Antoine Junior. J'espère que vous avez beaucoup aimé ce témoignage. J'ai été très touché. Toi aussi, je pense. Alors partage maintenant. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre une parole comme celle-ci, n'est-ce pas ? Combien de personnes ressentent ce même vide en ce moment ? Et Dieu peut utiliser ta vie pour atteindre ces personnes, pour sa gloire. Amen, n'oublie pas de partager. Je vais aussi laisser ici à l'écran d'autres témoignages qui vont profondément t'impacter. Je t'attends dans la prochaine vidéo, à bientôt.